Bon, alors voilà. Donc c'est la petite vidéo pour montrer un peu comment on peut faire pour découper une image et l'incruster sur une autre facilement. Voilà, donc cette vidéo est spécifique, enfin, est spécifique à une personne, mais voilà, je vais la globaliser, comme ça je vais pouvoir la mettre sur Internet. On ne sait jamais, ça peut rendre service. Alors, donc, vous prenez sur Photoshop. Alors moi, en l'occurrence, c'est le Photoshop CS. Voilà. Donc, tout simplement, vous allez donc dans le petit icône ici, là en haut, pour choisir vos outils, les outils que vous avez. Généralement, vous n'avez pas tous les outils. Donc, il y a juste une petite. Donc, vous ouvrez donc cette fenêtre-là, la petite flèche, et vous faites afficher tous les outils. Voilà. Donc, parce que sinon, vous avez que ça, avec un seul logo. Donc, une fois que vous avez affiché tout, vous choisissez donc le lasso magnétique 24px. On croirait parler d'une voiture. Bon, je vais parler plus fort parce qu'on entend mal sinon. Donc vous prenez sur fichier et vous faites ouvrir. Donc pour la première image. Donc on va prendre, allez, voilà, moi j'ai préparé ça, cette image-là, tout simple. C'est une petite vue sur Dieppe pendant voilà, une exposition auto, tuning. Ah bah, le Nord et le tuning, hein, enfin, pas dans le Pas-de-Calais non plus, hein. Voilà. Puis vous ouvrez donc la deuxième photo. Vous pouvez faire l'inverse aussi, hein. Celle où vous allez donc découper l'image. Bon, donc moi dans cette image-là, je vais découper cette voiture. Alors avec ce lasso magnétique, donc je vais poser un point sur un lieu de découpe. Voilà, donc un point de départ, hein. Alors faut penser que vous avez la touche d'aile, c'est la touche retour, la flèche vers la gauche sur le coin ou à droite de votre clavier qui va vous permettre de rectifier un point d'ancrage qui s'est fait à votre insu. Parce que généralement, ça va faire la découpe, comme là on va découper ici, 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 et arrivé ici, la barrière va faire défaut entre le petit trait du carreau qui se trouve là, et risque de prendre la barrière, donc faire des zigzags, et puis voilà, découper avec. Donc ça va être très difficile à cet endroit-là, très difficile aussi là, parce que donc on voit pas trop entre le pneu et la route. Alors moi je vous conseille de zoomer sur l'image, de façon à faire une découpe parfaite. Bon, moi, comme c'est une présentation, on va faire ça vite. Donc, premier point d'ancrage. Tac, voilà, je le prends là. Je fais ma petite découpe, donc je suis le tracé. Comme là, ici, vous voyez, il va prendre la moitié du... Voilà, il a fait un ancrage qu'il ne me fallait pas. Touche retour, voilà, retour encore, et là, on reprend le départ. Et là, je vais faire un ancrage pour qu'il me prenne le départ du dessus du rétroviseur. Voilà, et là, on peut continuer. Bon, on va arriver donc sur la barrière, comme je vous disais. Là, il va falloir faire plusieurs points d'ancrage. Parce qu'il va zigzaguer. Voilà, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Donc, point d'ancrage, point d'ancrage. Bon, même là, comme ça, il me le... Bon, enfin bon, de toute façon, c'est pour une démo. Hein, avec le zoom, ça vous arrivera pas. Je fais donc après le contour qui... Quand c'est simple, ça va. Hein, vous pouvez le faire assez vite. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a rien qui va vous mettre en erreur et faire une déviation. Là, on y arrive. Là, je fais un point d'ancrage parce que, voilà, je veux être sûr. Ici, donc voilà. Ah, vous voyez, là, il prend le pneu. Donc, je reviens en arrière et je fais un point d'ancrage avant l'endroit où il a fait sa déviation de façon à rectifier son parcours. Voilà. Donc, on continue. Voilà. Là, jusque là, ça, c'est simple. Bon, il y a des photos qui vont être assez difficiles dues à pas mal de motifs qui vont s'y intégrer. Là, il ne me prend pas le dessous de la voiture, par exemple. Vous voyez, au retour, au retour, au retour. Dernier point d'ancrage, retour. Et ici, voilà, point d'ancrage. Et voilà. Et je fais un nouveau parcours. Là, il m'a encore fait une erreur. Pour ça que je vous dis, le zoom, c'est quand même, voilà, quelque chose d'utile. Bon, de toute façon, ça va pas être parfait. Mais c'est, voilà, on va dire juste pour... ah, il m'a pas pris le feu, là. Juste pour la démo. Voilà. Bon, il y a quand même un minimum, hein. Voilà, et hop, on arrive au point de départ. Voilà, et là, on clique pour finir. La découpe est faite. Voilà, donc maintenant, clic droit. Contour progressif, parce que sinon, vous allez avoir une image
voit vraiment où c'est incrusté. Si on veut, le contour progressif porte bien son nom. Moi je l'ai mis à 10 pixels. Hein. Ça va permettre de faire un effet flou sur le contour pour vraiment intégrer et effacer tous les petits défauts en fait de l'image découpée. Une fois fait, vous faites un calque par copier. Mémoriser la sélection, c'est bien aussi. Alors on va la mémoriser, on va choisir le nom. Forza, voilà. Voilà, je l'ai mémorisé, je me la retrouve donc dans mes calques. Je fais donc calque par copier. Voilà, on la retrouve ici. Voilà mon calque. Voilà. À partir de là, on va prendre donc la deuxième image. Tac, que voici. On va prendre donc le calque, que je l'ai plus. On va rectifier. Alors ça, je sais pas trop comment faire, donc on va pas trop s'embêter à chercher maintenant. Donc ma voiture, elle est là. Voilà. Ah, zut, oui c'est vrai, pardon. Avant tout, changer donc le curseur pour faire donc le curseur pointage et déplacement. Voilà, donc on choisit donc le calque, donc clic droit, calque 1, on va dans édition, donc transformation manuelle, voilà, et là on a le rectangle qui s'affiche et on choisit donc vous voyez la taille. Là je modifie, je le mets à la taille qui m'intéresse. Voilà, une fois fait, je reclique donc sur le petit curseur pour appliquer la taille. Je prends mon image et hop, je la mets ici. Ça y est, bon déjà, on a bien avancé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la déplacer là où j'ai envie, on va dire ici, et je vais encore la rapetisser, vu que, voilà, calque 1, édition, donc voilà, toujours transformation manuelle. On va essayer de l'adapter à une taille qui correspondrait voilà, à l'image principale. Voilà, hop, appliquer, donc toujours pareil, hein, on reclique là-dessus, appliquer, voilà, et on la place. Moi, je vais la placer là. Bon, éventuellement, sur le calque, je suis pas sûr, mais je peux peut-être éventuellement, épaisseur, rechanger les pixels. Bon, c'est une tentative, là, je suis pas sûr que ça va marcher, ok. Ah oui, donc il le fait. Il le fait, mais en sombre. Donc, annuler contour. On va recommencer, admettons, estomper contour. Voilà, donc opacité. Voilà, admettons. Oui, alors mode normal. Obscurcir, vous voyez, éclaircir, superposition, incrustation, différence, teinte, saturation, couleur. Enfin, vous pouvez tout choisir, hein, voilà. Bon, on va annuler, on va la laisser comme ça. Voilà. Donc, je la déplace, je vais la mettre ici. Voilà. Bon. C'est vrai que bon, elle est un peu mal formée pour le coup. Voilà, donc ça c'est bon. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, voilà, c'est donc enregistrer sous. Et là, faites bien attention, parce que à l'enregistrement, donc vous choisissez bien sûr votre fichier. Moi, admettons, je vais la mettre sur le bureau. Hein. Voilà, donc vous voyez, il est marqué Photoshop PSD, donc en fait c'est le format. Mais vous le changez. JPEG. Voilà. Donc absolument choisir ce format ici. Et ensuite enregistrer. Voilà. Vous choisissez donc la qualité. Donc moi je la mets en maximal, de base mais optimisée. Hein, voilà. Donc on est bon. Et OK. Voilà. Allez enregistrer. On va fermer tout pour vérifier. Donc oui. Non, 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 non. On va pas sauvegarder. Je m'en moque. Donc non. Voilà. Non. Voilà. Donc je me retrouve sur l'image et je vais l'ouvrir. Voyons voir ce que ça donne. Et ben la voilà. Donc l'image elle est bien incrustée dedans. Il n'y a pas de souci. Donc hop. C'est à 3 minutes. Ah bah ça va, c'est pas loin. Et voilà. Donc l'image elle est là. Alors le contour progressif, voilà, c'est ce qui va faire ça. Donc plus vous allez faire un progressif, plus ça va s'incruster, voire voilà, voilà, on le voit bien là ici. Voilà.
Bah voilà, bah merci pour avoir suivi ça. Et puis, bah, par la suite, j'essaierai de m'améliorer pour faire des petits tutoriels assez sympas. Voilà, au revoir.